Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une merveilleuse, une sublime année 2019, plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie, plein de belles choses pour vous. Puis dans cette vidéo, au-delà de mes vœux, il me tient à cœur de vous partager un rituel que je pratique en début d'année. Je le fais en général dans la première semaine de l'année, j'espère qu'il va vous inspirer. Alors plutôt que de prendre ces fameuses bonnes résolutions qui sont devenues un peu une tradition pour beaucoup de personnes, et puis vous le savez sans doute, dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Au bout de quelques semaines, on laisse tomber. Eh bien, mon rituel à moi, il consiste plutôt à émettre des intentions que je souhaite voir se réaliser au cours de l'année qui vient de commencer. En fait, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à tenir dans la durée ces fameuses bonnes résolutions, c'est généralement parce que notre décision n'est pas basée sur un acte d'amour pour nous-mêmes. Ce sont souvent des résolutions qui sont plutôt motivées par de la peur et par de la culpabilité. Et bien évidemment, la plupart du temps, tout ça, c'est inconscient. Alors, un exemple très simple, et puis je prends un exemple qui est un des plus courants dans ce qu'on fait en début d'année pour ces résolutions, c'est celui où on prend la bonne résolution d'arrêter de fumer. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cet exemple. Vous le savez, on tient quelque temps, puis on finit par reprendre la cigarette, parce qu'en fait, cette décision a été prise par rapport à un sentiment de culpabilité et de peur, comme je le disais tout à l'heure. Alors par exemple, on a peur pour notre santé et on se culpabilise de ne pas parvenir en fait à prendre soin de notre santé. Vous savez, parfois, c'est plus pour faire plaisir en fait à notre entourage qui s'inquiète pour nous. Mais vous savez qu'en réalité, souvent, inconsciemment, ces personnes-là, elles s'inquiètent surtout pour elles. Qu'est-ce qu'elles deviendraient sans nous si elles venaient à nous perdre ? Parce qu'en fait, on fume énormément et qu'on va avoir un cancer des poumons, par exemple. Sachez que ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'attachement. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est et tel qu'il veut être, même si on ne le comprend pas. Donc, si vous prenez la résolution d'arrêter de fumer pour faire plaisir à quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, vous pouvez déjà être sûr que vous ne tiendrez pas sur la durée parce que votre décision, elle n'est pas basée sur un sentiment d'amour véritable, ni pour vous, ni pour l'autre. En fait, votre décision, elle est basée donc sur de la peur et de la culpabilité. Quand on fonctionne comme ça, en fait, c'est notre ego qui nous dirige, c'est pas notre cœur. Maintenant, si vous posez l'intention d'arrêter de fumer, vous avez beaucoup plus de chances que votre désir se manifeste. Puis s'il ne se manifeste pas, en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, cette expérience vous aura au moins permis d'apprendre à vous aimer davantage et à trouver plus de paix en vous, ce qui forcément aura un impact bénéfique sur votre santé, même si pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt à arrêter la cigarette. En fait, poser une intention, c'est avoir un désir profond, tout en se détachant du résultat qu'on va obtenir. C'est lâcher prise et c'est accepter de faire confiance à la vie. Et puis c'est accepter le résultat que la vie va nous apporter, quel qu'il soit. Parce que vous savez, parfois, ce que nous désirons, ce n'est pas forcément ce qui est bénéfique pour nous. Et notre ego nous empêche d'identifier ce qui est bénéfique pour nous. Mais notre âme, elle le sait sans l'ombre d'un doute. Et notre âme, elle est liée à la vie. La vie est généreuse et très intelligente. Donc quand vous posez une intention, la vie se met en mouvement pour répondre à cette vibration qui accompagne cette intention. Elle va mettre en fait sur votre chemin, par exemple, des situations, des personnes, des circonstances qui ont pour objectif de vous conduire au meilleur résultat pour vous, en rapport avec l'intention que vous avez posée. Puis le résultat que vous obtiendrez, il a surtout pour objectif de vous enseigner l'amour inconditionnel envers vous et envers les autres. Donc dans l'exemple que je viens de citer, le fait de poser l'intention d'arrêter la cigarette, il se peut que la vie vous guide vers des circonstances qui vont vous permettre d'aller voir plus profondément en vous quelle a été la raison pour laquelle un jour vous avez commencé à fumer. Qu'est-ce que ça vous a apporté à ce moment-là? Puis qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui pour que vous continuiez de le faire? Et puis quel est le bénéfice caché que vous en retirez à continuer de fumer? Et puis, ayant découvert en fait toutes ces choses inconscientes dans le rapport que vous entretenez avec la cigarette, vous allez pouvoir vous demander est-ce que vous avez encore besoin de la cigarette pour remplacer vos besoins véritables? Si vous réalisez que c'est encore le cas, surtout ne culpabilisez pas et puis donnez-vous le droit d'avoir des limites, de continuer à fumer pour le moment, tout en émettant l'intention d'arrêter quand vous serez prêt à le faire. Vous savez, tout est temporaire. Puis c'est un questionnement intérieur à faire simplement dans l'observation, pour apprendre à se connaître sans se juger, sans se culpabiliser, tout en ayant cette intention, ce désir d'arrêter de fumer quand l'envie naturelle se présentera, en acceptant vos limites sans vous forcer. Parce qu'en fait, plus on accepte une partie de nous que nous n'aimons pas, et plus elle se transforme d'elle-même sans effort.
Et à l'inverse, plus on se force à changer une partie de nous qu'on n'aime pas, et plus cette partie, elle résiste, parce que tout ce à quoi on résiste persiste. En fait, l'objectif, c'est que nous apprenions à aimer toutes les parties de nous-mêmes. Donc, vous voyez, une intention, elle peut vous enseigner, elle peut vous apprendre beaucoup de choses inconscientes sur vous-même. Et l'exemple que je viens de vous donner avec la cigarette, il est applicable pour n'importe quelle autre situation. Par exemple, si vous désirez profondément rencontrer votre âme sœur, vivre une relation sentimentale épanouie cette année, eh bien, posez simplement l'intention que vous voulez rencontrer la personne qui vous correspond, puis détachez-vous du résultat. Peut-être que la vie vous l'apportera, mais pas avec la personne que vous aviez souhaité au début lorsque vous avez posé cette intention. N'oubliez pas de lâcher prise et de composer avec les éléments que la vie va vous envoyer. Parce que, je vous le dis, la vie est très intelligente, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, je vous invite en ce début d'année à faire une liste des intentions que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie au cours de cette année 2019. Alors, il ne s'agit pas de faire une liste interminable, ni de vous mentir à vous-même. Il s'agit de poser des intentions qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous désirez du plus profond de votre cœur. Puis, cette liste, mettez-la sous enveloppe. Gardez-la précieusement dans un endroit où vous la retrouverez à la fin de l'année. Et à ce moment-là, vous la ressortirez pour faire le point sur les intentions qui se sont manifestées. Puis, celles qui ne se sont pas réalisées, qu'est-ce que vous avez appris avec ça ? Voilà, je vous souhaite une année 2019 remplie d'amour, de joie, de paix, beaucoup de santé, une belle lumière, beaucoup d'abondance, et puis que vos intentions vous enseignent surtout l'amour inconditionnel, l'amour vrai. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager un maximum autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Parlez de ma chaîne autour de vous pour les personnes à qui ça pourrait être utile. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle année et à très vite pour la prochaine vidéo.